Donc là, on va parler de Minecraft. Mais ça. vu que le film Minecraft se passe avec des vrais acteurs, on s'est dit qu'on pouvait reprendre un petit peu Tu nous-mêmes. peux peut-être, Julien, enlever oui, ce qu'il y a j'enlève. dans le plan là devant toi. Attends, c'est quoi? C'est un fruit, ça? Bon, ça va rien faire, non? Non, mais Non, mais Julien, j'ai pas attends, obligé de. On vous retrouve dans le jeu Minecraft pour parler de Minecraft le film, bien sûr. Comme les protagonistes du film, on a été projetés à l'intérieur du monde virtuel. Bien, tu nous pitches un peu le film? Pardon? Tu nous pitcherais un peu le film? Et tu viens de le faire, Loïc. Bon, à peine. En effet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas beaucoup plus loin, quoi. En effet, Minecraft le film. Jack Black étant enfant, il voulait miner, et du coup, il va miner adulte. Et il arrive dans Minecraft, et là, c'est super parce que c'est un horizon de possibles infini, quoi. Mhm. Et malheureusement, il va tomber nez à nez avec les forces démoniaques qui sont présentes dans le Nether de Minecraft, hein, comme vous le savez peut-être. Et il va du coup, on va avoir toute une panoplie d'autres personnages, d'autres humains, notamment un frère et une sœur qui viennent de perdre leur maman, et Jason Momoa dans le rôle d'un ancien gamer d'arcade. Et l'assistante sociale, peut-être des deux enfants, je sais plus trop, qui vont se retrouver eux aussi projetés dans Non, le monde l'agent immobilière L'agent immobilier, ouais. slash montreuse d'animaux. Voilà, et qui vont se retrouver du coup dans le monde de Minecraft, essayer d'empêcher la surface du monde de Minecraft de se faire envahir par le Nether, ce qui est déjà un peu étrange parce que en fait on comprend pas bien, je trouve, au début si c'est notre monde qui va être envahi ou si c'est le monde de Minecraft qui va être envahi par le Nether. Il y a toujours une petite, comme ils appellent ça, la surface ou l'overworld. C'est toujours un peu compliqué de comprendre exactement de quoi ils parlent. Et voilà, généralement le plot des méchants de ce genre de film, c'est d'envahir le vrai monde de la réalité, quoi. Oui, c'est ça. Comme dans Tron ou... Tout à fait. Et là, et voilà, et du coup, ça va être l'occasion pour les personnages d'être confrontés à ce monde si particulier qu'est Minecraft et de vivre une aventure, voilà, avec le gameplay Minecraft, quoi, finalement. Ce qui est peut-être important de rappeler directement, c'est que le film, c'est quand même un énorme succès à l'international. Là, pour le moment, c'est le plus gros succès au box-office américain de l'année. Ouais. Et il me semble qu'en France, il y a moyen que ce le soit aussi. Donc, pourtant, les adaptations de jeux vidéo, c'est bien connu, c'est rarement bien. Là, c'est pas très bien non plus, pour ne pas dire catastrophique. Et est-ce qu'on peut peut-être essayer de... Est-ce que vous avez une idée de pourquoi le film fonctionne aussi bien? Est-ce que Clément, t'as une petite théorie, toi? Bah, moi j'ai l'impression que le film, on va dire, ça donne à deux tendances qui font des films médiocres, mais qui sûrement font des bons résultats au box-office. C'est d'un côté le fanservice, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un film qui fait en permanence des appels du pied aux fans de Minecraft, avec le thème musical du jeu et plein de références qui sont devenues carrément des mèmes en ligne où Jack Black va dire Flint and Steel ou carrément Minecraft tout entier, ni plus ni moins. Après tout, pourquoi pas. Et donc ça, je pense, c'est la première partie. Et la deuxième, ce serait l'idée que le film obéit à une sorte de formule générique qu'on pourrait dire à la Jumanji. Hein, Jumanji, je pense au film récent dans lesquels il y avait déjà Jack Black d'ailleurs. C'est-à-dire, on prend des adolescents du vrai monde auxquels le public est amené à s'identifier. Donc là, en l'occurrence, c'est une grande sœur et son petit frère qui ont perdu leurs parents, si je me souviens bien. Bon, c'est tellement générique que mon souvenir s'efface déjà, mais et on va les projeter dans un monde voilà, qu'ils vont découvrir, et l'équipe va un petit peu se former, les forces et les faiblesses de chacun vont se rencontrer. Donc à mon avis, il y a ces deux tendances-là qui font que, disons que le film est sur des rails d'une grosse production et s'adresse à la fois, enfin la brosse dans le sens du poil, les fans de Minecraft, et en même temps est tellement basé sur une formule déjà vue que n'importe quel spectateur va tout de suite retrouver un petit peu les bases et comprendre où il va, quoi. Oui, bah c'est sûr que le film marche d'une mécanique qui, je pense, est en train de
se répandre dans le cinéma blockbuster américain, notamment parce que là, Minecraft faisant beaucoup d'entrées, ça va sûrement être reproduit. C'est la direction d'Internet et la direction du mème, et de faire en fait des extraits de films et des petites séquences qui pourront être reprises, qui pourront devenir des extraits sur Instagram, Twitter, enfin X, YouTube, etc. Et que, en fait, c'est un film qui est fait pour être récupéré, des petites séquences où le temps s'étire pour... comme un peu on avait déjà vu dans Spider-Man Homecoming, si je me trompe pas, à l'apparition Non, de différents... c'était le dernier. C'était No Way Home. Ah, c'était No Way Home. Ouais, voilà. No Way Home. Au moment où le temps s'est tiré pour laisser au spectateur le temps d'apprécier la révélation de la présence de certains acteurs. Ici, par exemple, le moment où Jack Black se révèle dans l'univers de Minecraft en disant I am Steve, typiquement relève de cette forme-là. Ou de petits moments chantés, par exemple, dans le film, où il va y avoir une chanson, par exemple, sur le Lava Chicken, ou certains moments comme ça, qui ont vraiment pour propension de devenir des mèmes. Et en effet, comme nous dit le chat, Marvel le fait depuis plusieurs années. Et dans Marvel, il y a quand même eu une forme de répétition qui fait que je pense que maintenant les gens commencent un peu à s'en lasser. Du côté prendre au ridicule, enfin, apprécier son propre ridicule pour le tourner en blague. Oui, faire du second degré, etc. Ouais, voilà. Sauf que ici, dans le film Minecraft, c'est presque la seule dynamique du film, quoi. On a l'impression que tout le temps, le film veut être sectionnable en petits bouts, et que ces petits bouts peuvent être repostés sur Internet. Même on les voit dans des séances aux États-Unis où les gens s'amusent à crier les répliques en même temps, à faire des animations en live, etc., et que ça devient un peu forain. Et c'est pour ça aussi que je pense que le film marche aussi bien là-bas, c'est que toute la population Internet, toute la communauté Internet y va pour crier dans la salle, pour se défouler un petit coup. C'est plus... Enfin, c'est vraiment ce que Martin Scorsese avait dit, quoi. C'est un roller coaster. Mais d'ailleurs, toutes les reviews Letterboxd du film, qui pour la plupart sont étonnamment élevées, c'est des gens qui citent des mèmes et tout, qui étaient contents en fait de rigoler, voilà, presque du métafilm, quoi. Je sais pas si tu veux rebondir. Ouais, mais je sais pas si c'est un truc qui est. J'aurais pas eu tendance à dire que c'est si neuf que ça, quoi, tu vois, quand même. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur les mèmes et tout, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un pur film des années 2000, quoi, tu vois. Ouais. 2000-2010, une adaptation de jeux vidéo vraiment bête, pas réfléchie. Et c'est vrai que je suis assez surpris qu'il marche autant, quoi, en fait. Enfin, vraiment. Et du coup, j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que je suis extrêmement surpris. Enfin, je trouve que tous ces moments-là sont pas vraiment. À l'inverse, à la limite de ce qu'il y avait dans No Way Home, où pour le coup, il y avait vraiment un mystère qui avait été tenu. Je trouve que les séquences à l'intérieur du film, elles ont aussi effet de révélation pour le spectateur, donc ça fonctionne, quoi. C'est pas génial, mais je trouve que ça marche. Là, par exemple, typiquement, la séquence où Jack Black dit I am Steve, Jack Black, on l'a déjà vu pendant les 20 premières minutes nous décrire le monde de Minecraft. Oui, c'est vrai. Enfin, on sait que c'est Steve. Déjà, on a vu la bande-annonce, mais en plus, on l'a vu dans le film, quoi. Il nous a déjà été présenté. Et du coup, je trouve que tout est très, très étrange à ce très forcé. Hyper forcé, ouais, en effet. Et en plus, c'est vraiment pas bien, quoi. Mais est-ce que peut-être on peut dire pourquoi c'est pas bien? C'est vrai qu'on se contente de le dire, mais... Non, mais c'est très... disons que c'est hyper... Enfin, c'est un film qui est hyper lisse, quoi, finalement. Qui se veut, qui en plus c'est très amusant parce que du coup ils font que dire que Minecraft c'est la créativité à son paroxysme et que c'est vraiment l'univers où tout est possible et où les personnes qui ont un peu d'imagination sont récompensées, quoi, et on a affaire peut-être au film le moins inventif qui nous était donné de voir cette année, qui va sur Poncif, qui à la limite a quand même quelques blagues hyper random qui marchent plutôt bien, qui n'ont rien à voir avec Minecraft, mais je pense à notamment toute la première partie qui se passe dans le vrai monde, ou qui du coup est une sorte de
qui me fait toujours un peu rire parce que tous les films comme ça qui sont, on va dire, des comédies d'adaptation où on attend un univers particulier, où ça se passe au début dans le vrai monde, les blagues sont complètement interchangeables en fait à chaque fois entre ces films parce que c'est vraiment juste du remplissage, quoi. Mais à la limite, il y a force est de constater qu'il y a d'autres moments où le film m'a fait rire par son côté random, quoi. Mais en plus, surtout, moi, ce qui m'a extrêmement déçu, c'est que je trouve que rien n'est. Je m'attendais pas à ce que ce soit le cas, mais rien n'est. Il y a très peu de Minecraft finalement. Enfin, je veux dire, à part cette espèce de glaçage qui en plus est sur lequel on pourrait revenir, qui est quand même étrange parce que ça n'a rien à voir avec les graphismes de Minecraft, à part le fait que c'est vaguement carré, mais c'est pas vraiment carré parce que tous les bords sont arrondis. Mais en plus, il y a une scène qui est au début où Jack Black se bat contre des zombies. Et à un moment, alors autant il y a des moments qui sont servis par le Minecraft pur. C'est-à-dire, genre, il met 2 blocs l'un sur l'autre pour se faire un escalier, pour faire une attaque sautée, par exemple. Mais juste après, il arrache le bras d'un des zombies et il frappe les autres zombies avec le bras, qui est quelque chose qu'on peut absolument pas faire dans le jeu. Justement, quand les personnages meurent, ils se démembrent pas, ils lâchent un item, ce qui est une blague que le film fait aussi après. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que, quitte à faire un film Minecraft, peut-être autant s'amuser un peu, justement, un peu comme ce que faisait The Lego Movie, qui je trouve avait des scènes d'action qui étaient hyper inventives sur la construction, sur la façon dont sont articulés les Lego, et qui en fait, du coup, devenait une. Enfin voilà, on avait un peu peur que ce soit un film très mercantile et tout ça. C'est sans doute complètement le cas, mais qui arrivait à créer une hyper bonne surprise à ce niveau-là, on va dire, dans sa fidélité avec son médium, et en fait dans la façon dont il fait adaptation, quoi, tout simplement. Là, on peut tomber d'accord sur le fait que c'est pas le projet du film, quoi. Bah, ça me semble en fait un truc hyper ambivalent en fait dans le film, c'est-à-dire que généralement une adaptation de jeu vidéo, en gros, ça se concentre sur l'intrigue, l'univers, etc. Or, là-dedans, dans le cas de Minecraft, on va dire que le lore est assez réduit, quoi. On va dire c'est intéressant pour le joueur qui va construire des choses, mais on peut pas dire que voilà, c'est pas Tolkien, quoi. L'univers de Minecraft, il y a pas grand-chose, il y a pas de substance narrative en fait à adapter, quoi. Bah non, c'est un univers où le joueur est censé façonner, se développer tout seul, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, le film fait une espèce de choix un peu bizarre qui serait enfin pas bizarre, mais un choix que je trouve intéressant sur le papier, mais qui n'est pas du tout tenu, qui serait de s'intéresser plutôt aux mécaniques du jeu, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ce que fait le joueur dans le jeu, vraiment le gameplay, devienne un moteur en fait des actions des personnages qui vont crafter des choses, faire des tours en posant des blocs, etc. Donc ça c'est sur le papier, je trouve que c'est intéressant. Rien que le fait en fait que c'est une décision à mon avis qui a été pas du tout réfléchie, mais qui est quand même notable, c'est que le fait que le monde soit un peu cubique, finalement, ne va pas de soi, parce qu'en fait, le fait que le monde de Minecraft soit cubique, c'est une sorte de convention entre le joueur et le jeu pour lui permettre de comprendre comment il va pouvoir construire, etc. Mais techniquement, ça représente tout simplement des arbres, ça représente pas des arbres cubiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de l'ordre de l'interface, en fait. Et ça, c'est quelque chose que le film reproduit. À mon avis, il le fait juste pour le clin d'œil, quoi, en mode ah oui, Minecraft, c'est le fameux truc avec des cubes. Bon, très bien. Mais il y a un ou deux moments où il essaye comme ça de mettre en scène, on va dire, un peu les mécanismes du jeu et d'en faire des éléments d'intrigue. Le problème, c'est que en vérité, à mon avis, c'est complètement sous-exploité, parce que typiquement, si on prend un moment qui s'en sert, ce serait la scène du fameux lava chicken, c'est-à-dire on voit que Steve donc a positionné des poulets en haut, de la lave en dessous, et du coup quand il ouvre une trappe, le poulet tombe, et selon les règles de Minecraft, il se transforme directement en poulet rôti, quoi. Mais c'est une scène qui est complètement anecdotique, et en fait finalement c'est presque tous les moments les plus cringe où on sent que le jeu va forcer sur les éléments que le joueur peut reconnaître, en mode Flint and Steel, citer le nom des items, etc. Bon, ça c'est un peu poussif, et en fait quand on prend on va dire concrètement la façon dont l'intrigue avance, ça repose pas du tout sur les mécanismes de Minecraft. Typiquement la scène un peu de climax de fin, qui pour le coup est aussi une sorte un peu de plagiat de la fin de Ready Player One, où il y a plein de petits bonhommes et quelques mechas un peu qui vont s'affronter, enfin bref. Elle repose absolument pas sur le principe de la construction ou du craft ou
Non, que sais-je en fait. il crafte des golems, mais voilà, ça s'arrête. Oui, c'est ça. Mais et en fait, c'est là où le film est comment dire, est piégé par presque sa nature de produit qui doit être marketé pour le plus grand nombre. C'est que du coup, effectivement, Minecraft, c'est un vernis plus qu'autre chose. Et le fait que voilà, le monde soit cubique mais un peu lissé pour être plus joli, je trouvais représente assez bien la contradiction du film. C'est-à-dire faire un pas vers vraiment une adaptation plus qui serait de l'ordre du gameplay et en même temps être complètement bloqué par le fait que ça doit être un film d'aventure accueillant, grand public, générique, etc. Alors que je pense qu'il y aurait eu complètement moyen de faire par exemple un film d'animation qui se passe intégralement dans l'univers de Minecraft. D'ailleurs, ça a probablement dû être fait en machinima, par exemple. Sans doute. Mais je pense qu'il y en a des excellents même. Oui, il y en a sûrement. Ou, disons qu'on pourrait dire les règles de gameplay Minecraft s'appliquent un peu comme n'importe quelle règle finalement dans un monde d'heroic fantasy qui a toujours plus ou moins la magie fonctionne comme ci, tel truc fonctionne comme ça. Donc en fait, je pense qu'il y avait tout à fait moyen de faire un truc assez ludique en utilisant, j'en sais rien, les mécaniques de redstone, le principe de craft, etc. Et là, c'est pas du tout cette voie-là finalement que le film emprunte, quoi. Oui, c'est sûr que le film est un peu pris dans une sorte de problème qui est le fait d'être une adaptation de quelque chose qui n'est pas narratif, et donc qui doit se poser uniquement la question de l'adaptation de l'univers du jeu vidéo, mais l'univers de Minecraft lui aussi est quelque chose de somme toute assez sommaire, qui repose uniquement sur deux choses, c'est donc le cubisme comme vous l'avez dit, et la coprésence de plusieurs univers. Et donc la seule matière qui lui reste, c'est la référence et l'exploitation de ces deux paramètres invariants d'une partie à une autre. Et le fait est que donc le film est très mercantile, comme vous l'avez dit. Il y a 7 scénaristes qui se sont attaqués au projet, tout simplement. Donc on se doute qu'au bout de 7 scénaristes, le scénario passant de main en main, il doit vraiment être balisé vers le bas, doit être saisi dans une forme de généralité qui puisse plaire au plus grand nombre. Jack Black qui peut plaire aux trentenaires, quarantenaires. La jeune sœur qui joue dans quelle série, je ne sais plus. Dans Wednesday sur Netflix, elle peut plaire aux ados, etc. Donc on sent qu'il y a une volonté vraiment juste de faire venir des gens en salle et il faut croire que ça marche. Mais pourtant, ce qui est surprenant, c'est que tout le monde semble dire qu'en effet le film est pas bien, mais que tout le monde y va quand même. Oui, ça fait, c'est-à-dire Borderlands qui est sorti l'an dernier, je sais pas les chiffres qu'il a fait, mais j'ai l'impression que ça c'était un peu un film. C'est un bide. C'est un énorme bide. Bon, c'est complètement un bide légitime, on va dire, parce que c'est un bide heureux. non, mais je veux dire, c'est un film effroyable. Ou pareil, Borderlands et l'univers ne sert que de vernis en fait et de prétexte à un film d'aventure vraiment paresseux et mal exécuté, quoi. Mais pour le coup, ça n'avait pas marché. Mais je pense que faut qu'on soit lucide. Minecraft, c'est un des jeux les plus vendus au monde. C'est un énorme succès. Jack Black a une sympathie enfin, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Je pense que c'est pas plus c'est peut-être pas plus compliqué que ça, quoi, tu vois, aussi. C'est vrai. Et en effet, le fait de jouer sur des mèmes et une sorte de trend qui se crée, mais je pense que le calcul de base, c'est vraiment prenons une licence à succès, mettons un acteur connu qui attire des gens et qui a en plus une sorte de presse de référence. C'est-à-dire que Jack Black est dans toutes les adaptations de jeux vidéo c'est ça. maintenant. Donc, il enchaîne Mario, Borderlands. Et en fait, ça va marcher. Et bon, à la limite, tant mieux pour Microsoft et Mojang qui sont en mal quand même. Voilà. C'est cool que leur petit film fonctionne quand même pour eux. Non, mais c'est quand même assez. Ouais, en fait, c'est. De quoi? Non, vas-y, j'allais ajouter un truc, mais vas-y, finis. Non, mais j'ai fini, je crois. Non, j'ajoute sur la présence un peu capitale sympathie de Jack Black que le film fait aussi un truc qui m'énerve, c'est que je trouve qu'il témoigne un peu
sais pas, on va dire de l'imaginaire des gens qui travaillent à Hollywood, c'est que il y a plein de trucs bizarrement ancrés dans les années 80, quoi. J'ai l'impression que dans tous les films de divertissement, je sais pas, l'horizon séduisant, Oui. c'est les années 80, rétro, cool, vintage, etc. Là, autour du personnage de Jason Momoa, alors que pour le coup, Minecraft, c'est pas du tout un objet des années 80, quoi. Ou alors c'est parce que c'est un peu, je sais pas, il y a un truc un peu rétro dans les graphismes qui font que ça justifie presque. Mais j'ai l'impression que je sais pas, c'est une espèce d'imaginaire collectif partagé en fait de toutes les productions grand public. C'est les musiques des années 80, les typos des années 80, c'est écrit avec des polices un peu néon, etc. Voilà, espèce et je trouve que voilà, la présence de Jack Black s'inscrit un peu là-dedans. Enfin, même si je sais pas si c'est pas une icône des années 80, mais de ce côté un peu, je sais pas, vernis vintage finalement qu'on applique comme ça indifféremment de production en production. Et voilà, moi je trouve que ça participe en fait au côté, je sais pas, faussement cool en fait du film, quoi. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, je pensais à un truc tout à l'heure, mais j'ai un peu zappé. Moi je dirais juste, pour rebondir sur ce qu'a dit Julien, c'est qu'il y a un ou deux gags qui marchent bien, qui sont en fait ceux où presque le film fait un peu de la parodie de films d'aventure. Oui, c'est ça, oui, carrément. Ouais. Et qui sont en fait les seuls moments où le film n'est pas ce banal film d'aventure qu'il est pendant tout le reste, quoi, puisqu'il fait un peu des blagues là-dessus. Notamment une blague à la fin sur un peu la dernière volonté du grand méchant qui en fait a envie de poignarder Jack Black. Bon, il y a un aller-retour qui est bien fichu. Mais et pareil, je me suis aussi dit pendant le film que il y avait quand même matière à faire un truc burlesque un peu marrant, ne serait-ce que, je sais pas, si on garde ce truc des cubes, je sais pas, le fait que les corps humains soient inadaptés dans un monde de cubes, ou j'en sais rien, et que je trouve que le film tellement formaté, on va dire, en termes de mise en scène, à faire une action, un plan, tout filmé de façon parfaitement lisible, etc. En fait, annule les quelques moments burlesques. Il y en a un qui aurait pu être sympa où Jason Momoa fouille dans un coffre et trouve une Ender Pearl, donc qui permet de se téléporter. Donc Steve lui dit ça va te téléporter, lui n'y croit pas, donc il la jette négligemment derrière lui, et du coup il se téléporte 2 mètres derrière. Enfin, gag, on va dire, honnête, si tu le fais tenir en un plan, et du coup il y a un jeu sur l'espace où le personnage passe du premier plan à l'arrière-plan d'un coup. Sauf que, évidemment, vu qu'on est dans un... Voilà, magnifique. Vu qu'on est dans un système où il faut une action, un plan, dès qu'il se téléporte, il y a un raccord sur lui en gros plan qui fait « Oh, je me suis téléporté », et du coup ça ruine complètement le gag. Oui, surtout que c'est amusant parce que il y a un truc que le film ne fait pas vraiment, c'est qu'il explique un peu les règles de Minecraft, mais pas vraiment non plus. C'est-à-dire que pour quelqu'un je serais curieux de savoir ce qu'en pense quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, parce qu'il y a tout un tas de trucs qu'on t'explique pas vraiment. Tu vois comment on voit une table de craft, mais c'est peut-être un peu étrange si t'as jamais joué, que tu sais pas que c'est une interface d'inventaire. Enfin, que c'est il y a tout un tas de trucs qui sont un peu étranges, et je trouve qu'en effet, il y a à assumer le fait qu'on n'explique pas tout, il y a un potentiel d'humour de oui, les personnages sont inadaptés, et surtout nous, tu vois, il y a une sorte de payoff parce qu'on verrait on verrait ce qui, enfin, on verrait venir les gags parce qu'on sait que dans Minecraft tel truc fait telle chose. C'est le cas avec l'Ender Pearl. Et pas les personnages, parce que c'est des règles arbitraires de gameplay, donc évidemment quand on sort de leur contexte de gameplay, ça paraît hyper étrange. Voilà, la fameuse blague Mario c'est un plombier, tout ça, bidule. Oui, c'est vrai que je pense que le gros problème du film, c'est qu'en même temps il a décidé d'avoir 5 protagonistes, ce qui fait que Oui, déjà il y en a oui, que 2 qui existent vraiment. Pour des raisons bizarres, il s'agit des 2 stars américaines et pas du petit garçon, alors que d'habitude c'est le petit garçon qui découvre le monde, qui est un peu ingénieux, qui devient le héros. Là, pas du tout. Enfin, ils le mettent un peu au forceps, mais donc le temps de développer ces 5 personnages-là. Ouais, c'est ça. Donc ces 5 personnages-là, leurs histoires, leur développement, plus la découverte du monde, l'appréhension de l'univers, etc. Qu'est-ce qui s'y passe? Finalement, on se dit que le film perd beaucoup de temps. Le film passe à une vitesse phénoménale parce qu'en fait, il a pas le temps de développer quoi que ce soit. Donc en fait, est-ce que ça aurait pas été mieux de se dire, ok, j'ai juste Jack Black et Jason Momoa par exemple. Je garde que les 2 personnages qui sont vraiment qui plaisent à l'équipe de scénaristes et au réalisateur. Et on s'intéresse à eux et à l'univers Minecraft et un peu à cette rencontre, à cette friction qui se passerait au moment où
Oui, comme tu le disais Clément, par exemple, un corps humain arrive dans un univers fait de cubes, qu'est-ce qui se passe, quoi?